Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite enveloppe, folio enveloppe pour éphéméra, tag et puis peut-être aussi des petits carnets d'écriture. Bon, c'est un prototype, ça a travaillé toute la nuit, là là là, et ce matin au réveil, et je me suis mis au boulot et j'ai commencé à préparer le travail. Donc c'est avec la collection magique que l'on trouve chez Action. J'ai pris deux feuilles de 35 par 35. J'ai pris ceci parce que là j'ai fait des petits tests, je verrai après. Du coup voilà, et dans mes chutes de craft de ce cahier là qu'on trouve chez Action, j'ai plusieurs petites et du coup je coupe tous les 3 mm, je les colle l'une sur l'autre et ça me fait des petits réhausseurs. Voilà, voilà. Donc je vais rester comme ça. Donc, j'ai pris une feuille de 30 et demi, je l'ai coupée à 19. J'ai fait un pli à 10, 10 et demi, 22, 22, 4 et j'ai laissé le reste. Sur la partie qui est tout à fait à à ma droite, c'est-à-dire la plus petite partie. Voilà, quand on plie, ça fait ceci. Là, j'ai pris 1,5 cm de chaque côté. Je suis venue découper. J'ai pris un vellum pattern dans cette collection-là ou l'autre, je sais pas. Enfin, j'ai choisi sur un des patterns. Il y a du bleu, je sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai bougé. Bon, c'est pas grave. Dans un des patterns, il y a cette couleur-là. C'est dans le truc océan, mais je l'avais tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, je suis venue en couper une grandeur de 19 sur 7, 7 sur 18,8, on va dire. Je prends pas de mesure, je fais tout en allant. Donc là, je vous ai juste notifié ça. Voilà. Donc, et après, je suis venue coller ceci. Dans tout, quand j'ai commencé, donc j'avais un morceau ici. Après, je me suis amusée à découper plusieurs petits morceaux. Donc, on va commencer à... Je vais vous expliquer en allant. Vous voyez, voilà, j'ai fait ça avec les chutes de craft que je garde. Donc, du coup, là, cette partie-là, elle fait 7-8 par 18,8. Je vais venir la coller sur cette partie, une fois que j'ai collé tout le tour de mon vellum. Donc, on va en coller ça. Ça, c'est de l'art glitter que j'ai mis. Voilà. Enfin, vous prenez n'importe quelle colle. Hein. Moi, c'est l'art glitter ou la Patex. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Voilà. Bon, j'ai arrondi mon angle ici. Et puis, j'ai tamponné tout le tour avec de l'encre bleue. Voilà. Donc, il ne faut pas coller tout à fait sur la rainure, là, parce que sinon, ça ne va pas pouvoir se fermer. Donc, une fois que ça c'est fait, hop. Voilà, on va attendre que ça colle. Ensuite, j'avais une chute. Alors, je ne sais pas où je l'ai attrapé sur mes deux feuilles. Hein. J'essaye toujours de... Ah, ben ça, c'est la chute de ceci, là. Ce que vous avez là. J'ai arrondi tous les angles. J'ai ancré mes bords. Et j'ai mis, donc, comme ceci, 3 petites languettes collées l'une sur l'autre et que j'ai découpées à la bonne grandeur. On va venir la mettre ici. Toujours pareil, je fais ça au pif. Faut mettre. Voilà. Voilà. À peu près. Hop.
Du coup, ici, on pourra venir glisser un truc quand ça sera bien sec, hein, parce que tant que ça, c'est pas sec, je ne touche pas. Là, là, ici et ici. Voilà. Ensuite, on ouvre sur cette partie-là. J'ai donc pris sur une chute comme ceci. Alors, ma première, ma deuxième pochette. Deux petites pochettes comme ceci. On va venir coller comme ceci. Vous voyez, j'ai encore mis 3 petites cartonnettes collées l'une sur l'autre. Bon, c'est un prototype, je ne sais pas ce que ça donne à la fin, bien sûr. Mais bon, avant de tout en coller, bah, j'ai dit, tiens, je vais partager. C'est une idée qui m'est venue comme ceci. Donc voilà. On colle ici. Alors, jamais sur les pliures, hein, parce que sinon, ça va gêner. Voilà. Alors, dans une autre petite chute, pareil, j'ai coupé. Elle faisait 19, hein, donc j'ai coupé en deux 9,5. Donc, je vais poser mon petit carnet ici. Je vais poser l'autre. Je vais regarder à peu près où il va aller. Donc, on dit ici, je vais faire une petite trace au crayon juste là pour me faire un repère. Hop, est-ce que je le vois, mon petit point? Oui, il est là. Je reprends ma colle, l'art glitter. Hop. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà. Voilà. Ah, je mets à côté. J'ai la tremblote. Bon. Mon petit point, il est où? Je vais retirer ça. Qui colle. Il est ici. Voilà. Comme ça nous fait deux petites pochettes. Là, je vais prévoir de mettre du journaling dedans, 2-3 feuilles. Hein. Vous prenez 2-3 feuilles teintées au café ou du vieux livre. Vous pliez en deux, vous prenez à la bonne dimension et hop. Voilà, j'en viendrai à en prendre 2-3. Je verrai après. Donc, pour ceci. Ensuite, ici, pareil, toujours dans mon 19. Mais je l'ai coupé dans l'autre sens. Je crois que c'est sur une autre feuille, hein, que j'ai pris. Donc, je suis venue découper une bande de 6 sur 19. Il me semble que ça fait, oui, voilà, 6 sur 19. J'ai remis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, trois petites bandes collées l'une sur l'autre. Comme ça me fait un petit espace. Ça me fait une rehausse. Bon, si j'arrive à mettre ça, on va mettre ça comme ça. Pardon. Comme ça, ma main, elle se tient au... Voilà. Et voilà. On vient le mettre ici. On le colle bien bord à bord. Impeccable. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ensuite, les deux petits carnets qui vont venir ici. Voilà. L'autre ici. Voilà. Bon, je vais venir continuer à décorer. Après, la décoration, c'est propre à chacun. Moi, je voulais juste vous partager l'assemblage. Mais dans un autre papier, il va venir là parce que c'est un prototype. Les prototypes, je les monte quand tout ce qui me sort de ma tête, je les monte déjà sur un... Je prends du papier action. Là, ça va faire une grande pochette où on pourra glisser aussi du journaling. Hein. Il suffit de plier comme ceci. Hop. Il faudra redécouper un petit peu là. Hop. Voilà, comme ça fera un petit truc ici, ici, ici. Ensuite, on ferme. Et pour fermer, donc j'ai pris...
Après, je l'ai redécoupé celui-là parce que j'ai essayé de faire autre chose avec et ça ne me plaisait pas. Donc, pareil, sur 19 sur 5, je crois. Ouais, sur 5. Donc, bah, j'ai pris ma moitié qui est de 9 et 9, 18 et 1, 19, ouais, de 9 et demi. J'ai tracé un petit trait sur, je crois que c'est 1,5 cm. Donc, sur 1,5 cm en partant du haut, je suis venue faire un petit trait ici. J'ai pris mon milieu de 9 et demi qui est donc de 4,25. J'ai fait un petit point sur le trait de 1,5. Je suis venue, hop, faire ça. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je suis venue partager ceci en 4. Et on va mettre ça ici. Comme ça casse un petit peu le papier. Voilà. On en colle. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Ça vient là. Comme ceci. On a fait adhérer celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, j'ai joué avec différentes transparences. Hein. Donc voilà. Là, moi j'en ai fait quelques-uns comme ça à l'arrache. Donc là, les petits ronds, j'ai pris, vous savez, ce qu'on met au bout des doigts là. Qu'il est mon petit rond, il est là. Je suis venue prendre du bleu et hop, j'ai tamponné comme ça. J'ai fait un petit mélange sur les deux côtés. Là, je l'ai moins marqué. Donc du coup, il pourra venir ici. Pourtant, c'est peut-être là-haut. Voilà. Celui-ci, j'en ai fait 4. Après, il suffit de les retailler si jamais ça va pas. Hein. Voilà. Puis là, ici, comme ça. Voilà. Donc là, c'est les petites images que je vais m'amuser à détourer. Vous voyez, c'était celui qui était là. J'ai fait un tamponnage de mur. J'ai mis un petit bout de tissu en dessous. Bah, je viendrai mettre un petit sentiment. Et voilà. Et du coup, j'ai mis un trombone blanc. J'avais pas de morceaux de ficelle sous la main. J'ai pris ce qui me venait. J'avais mes trombones. J'ai pris mes trombones. Je pense que je vais prendre un bleu, un blanc et un bleu. Voilà. Voilà pour la fermeture. Donc oui, ici, j'avais commencé à découper un petit truc. Non, je sais pas. Il doit être vers ma... Enfin bon, si, il est là. Tout est là. Donc du coup, voilà. Je vais venir mettre des petites feuilles de livres. Je vais les... Hop, et je vais les poinçonner. On peut faire ça. On peut faire un grand tag. On peut faire un marque-page. Voilà, moi je vous donne juste des idées comme ça. Hein, c'est pas... Après, les deux passages ici, ben, il va falloir mesurer. J'ai oublié de mesurer. Je crois que j'ai pris à la moitié. On va dire, allez, 15. On va retirer 3 mm là. 7. On va dire, allez, sur 7. Je vais couper un morceau de 7. Hop, 7. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. 7. 7. Voilà, on prend là. Mon cutter. Voilà. Ensuite, ben, quand on va faire ça, faut pas que ça dépasse. Donc, ben, on prend. Moi, je prends pas de mesure. Hein. Hop. On va dire un petit ici. Voilà. Ce qui fait que. Allez. 7.
7. Je prends mon cutter et je coupe. Voilà. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais arrondir. Non, arrondir, pardon, excusez-moi. C'est pas bien ça. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc du coup, bah, on peut en glisser un là. Là, il sera plus petit, donc il faudra retrouver. Bah tiens, ça va être impec ça. Voilà. Ce que je vais faire un petit trait ici, un petit trait là, et un petit trait ici, et un petit trait. Si je posais mon travail, ça irait mieux. Ici et ici. On prend la règle, on coupe. Hop. Et hop. Voilà. Et puis ben, on reprend. On arrondit les angles. Ah, celui-ci, et ben on va en couper un bout. Je le prends bien dans le bon sens. Ouais, il faut en couper un bout. Il faut couper un petit peu. Alors, on coupe en gros ça. Voilà. Voilà. Du coup, là, ça va rentrer. Maintenant, ça rentre. Ça fera un petit truc ici. Un petit truc là. Voilà. Notre cartonnette là, pour faire un tag. On ouvre. Ici, ben, on aura 2 petits livrets. Et puis ici, un livret de quelques pages. Voilà. Alors moi, quand je déchire mes pages, je fais ça. Hop. Du coup, là, on pourra glisser un petit livre, même un petit peu plus grand. Hein. Les porte-tags. Je trouvais ça sympathique. Et voilà. Donc, une fois comme ça, là, pour la fermeture, je pense que je vais venir mettre en haut un, comment dirais-je, un trombone, puisque c'est à glisser soit dans un junk, ou soit dans un album. On peut même mettre ceci dans un album parce que regardez, vous pouvez coller 2 photos. Vous pouvez coller... Ah, je ne l'ai pas décollé. Vous pouvez 1, 2, 3. Bon, en décorant un petit peu. Hein, moi, je vous le laisse à l'état brut. Hein, c'était juste l'idée du folio enveloppe. Voilà. On referme. Et du coup, ça fait ceci. Donc, à venir... je pense que je vais venir mettre... J'ai une clé de sol quelque part. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Avec un grand, même un grand, comment, un grand trombone, voilà, et puis un trombone altéré par exemple, voilà, voilà. Ah oui, autre chose, on va la tourner comme ceci, et là je me suis amusée sur des feuilles, voilà, il n'y est plus, parce que ça doit être le petit papillon qui était là et là, et du coup, voilà, je vais essayer de le coller comme ceci, et lui, il va aller dans le coin. Voilà. Donc on peut coller comme ça. On va essayer de le... Tout à l'heure ça marchait bien. Voilà. Du coup j'ai mes 2 petits papillons. C'est comme s'ils sortaient du cadre. Voilà. Je les collerai hors caméra. Et puis pour... bah voilà. Je voulais vous partager ce qui me sortait là maintenant. Tout de suite de là. Alors je vais peut-être l'habiller après avec du tissu. Hein, comme c'est mon prototype. Je l'habille pas trop. C'est juste pour donner une idée. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Une belle journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.